Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à la bonne dose. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la polygamie dans la nation noire. Je vais d'abord définir ce qu'est la polygamie. Ensuite, je vais parler de la situation actuelle de la polygamie dans la nation, son impact et son avenir. La polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle également de polyandrie. Pour un homme ayant plusieurs femmes, on parle de polygynie. Cette définition est tirée de Wikipédia et je suis d'accord avec elle. Généralement, lorsqu'on utilise le terme polygamie, on pense plutôt à un homme ayant plusieurs femmes. C'est le cas de figure qui sera abordé dans ce podcast. Dans la nation noire, plusieurs coutumes tolèrent la polygamie, alors même que les femmes, dans leur majorité, semblent de plus en plus s'opposer au concept et à la pratique de la polygamie. Avant de poursuivre, il est important de préciser que l'expression régime matrimonial est un terme juridique qui prévoit des règles distinctes sur les droits et les pouvoirs de chacun sur ses biens respectifs. Généralement dans le monde, il existe 3 régimes matrimoniaux principaux, à savoir la société d'acquêt, la séparation des biens et la communauté des biens. Cela veut dire que lors d'un contrat d'union, que ce soit le mariage ou un autre type d'union, le régime matrimonial doit être défini dans la majorité des cas. Partout dans le monde, des hommes en couple avec plus d'une femme sont nombreux. Lorsque ces unions impliquent des enfants, les situations peuvent devenir très complexes. Lorsqu'on aborde la question de la polygamie de nos jours, on l'associe toujours à la question de la justice ou de l'injustice faite aux femmes. Comme cette chaîne est consacrée aux Noirs, il est important de se poser la question de savoir si la polygamie est une injustice contre la femme noire. A priori, la réponse est oui. En effet, pourquoi les hommes auraient-ils le droit de prendre plusieurs épouses sans que les femmes en aient aussi le droit? Cependant, cette réaction me semble un peu limitée, car ne l'oublions pas, nous réfléchissons dans le cadre précis qui est celui de la renaissance de la nation noire. Il faut savoir que la polygamie a résolu plusieurs problèmes dans le passé des Noirs. Le principal problème qui a été résolu par la polygamie est celui de la perpétuation de la lignée. Elle a été aussi utilisée comme solution dans le cas où la première épouse d'un homme ne pouvait pas enfanter. Elle a été également une solution contre la bastardisation du peuple noir, car les hommes devaient épouser les femmes qu'ils avaient mises enceintes. Elle a été utilisée pour créer des alliances entre peuples. Ainsi, certains hauts dignitaires épousaient les femmes issues de peuples qui constituaient leur territoire dans le but de prouver leur attachement aux dits peuples. De nos jours, de nombreux problèmes de fécondité sont traités avec succès par la médecine. Mais dans les cas où la médecine ne peut rien, l'homme doit-il accepter de vivre sans descendance ou doit-il être autorisé à prendre une seconde épouse? Ou encore, n'a-t-il que l'adoption comme dernier recours? Il s'agit d'une question qui ne peut être résolue que par une décision politique, dépendamment des circonstances et des objectifs nationaux. Dans le cadre de la Renaissance africaine, vaudrait-il mieux qu'une femme vive seule avec ses enfants alors que le père de ses enfants est marié à une autre femme sous le seul prétexte que la polygamie est une injustice faite aux femmes?
Quoi qu'il en soit, la polygamie ne devrait pas susciter un rejet total, puisqu'elle existe sous différentes formes cachées qu'il convient d'analyser calmement avant de prendre des décisions. Malheureusement, plusieurs hommes utilisent la polygamie comme une fantaisie ou un moyen de pression contre leurs épouses. Ce comportement entraîne forcément des conflits entre les coépouses et entre l'homme et ses épouses. Ces conflits peuvent aller jusqu'à l'autodestruction. Donc, avant d'opter pour la polygamie, il est indispensable de bien définir le cadre légal, mais aussi de cerner l'aspect pratique sans lequel des dysfonctionnements ne tarderont pas à émerger. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de béatifier la polygamie, mais de comprendre que si nos anciens l'ont pratiquée, il est primordial de comprendre leurs raisons avant de décider si nous la condamnons définitivement ou pas. Sur ces paroles, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur la bonne dose.